Le rythme de croissance de l'économie suisse demeure en deçà de son potentiel. Sans aucun doute, le reste de l'année nous réserve beaucoup d'obstacles. Roland Kläger, Raiffeisenbank. La confiance des entreprises suisses a chuté à 99,8 en août. Ce chiffre est apparu largement inférieur aux prévisions du marché. L'indicateur de confiance a atteint son plus bas niveau cette année. Comment évaluez-vous la situation dans le secteur commercial en Suisse ? L'indicateur de confiance couvrant le mois d'août a effectivement déçu les attentes cette semaine. Les entreprises sont devenues plus pessimistes quant aux perspectives. Pourtant, nous ne prévoyons pas que cette tendance à la baisse se poursuive longtemps. D'autre part, dans le contexte actuel, un regain de confiance est peu probable dans un proche avenir. Le franc suisse demeure fort et le rythme de la reprise économique de la zone euro est assez lent. Nous ne voyons pas de signe d'amélioration en ce moment. La semaine dernière, l'Allemagne a publié son indice IFO. Il est également apparu inférieur aux attentes. Dans l'ensemble, la partie restante de l'année s'annonce difficile. Vu tout ce qui précède, nous avons maintenu nos prévisions en matière de croissance du PIB cette année au niveau de 0,9%. Au deuxième trimestre, la masse salariale hors secteur agricole suisse s'est établie à 0,6%. Toutefois, le secteur industriel a enregistré sa plus forte baisse. Dans ce secteur, la masse salariale s'est contractée d'1,62%. Quel est le degré de gravité des problèmes affrontés par le secteur industriel en ce moment? Pouvons-nous espérer un renversement de cette tendance? Je dois constater que le secteur industriel est clairement en difficulté. Par exemple, les données les plus récentes relatives à la situation sur le marché du travail reflètent des problèmes significatifs, en particulier dans le secteur manufacturier. Je voudrais souligner que l'augmentation générale de la masse salariale est principalement attribuable à la bonne tenue du secteur des services, notamment en termes de soins de santé et de services sociaux. À l'heure actuelle, ces secteurs affichent un rythme de croissance assez élevé. En ce qui concerne le secteur de la fabrication, les indicateurs économiques les plus récents, tels que les indices PMI, montrent que la situation n'est pas très favorable. Le marché du travail ne se porte pas très bien en ce moment. Tous les facteurs sus-mentionnés impliquent que la croissance économique demeure en deçà de son potentiel cette année. Ma toute dernière question pour aujourd'hui est la suivante. Les responsables politiques suisses ont récemment déclaré que le pays était devenu une nouvelle destination clé pour les réfugiés. En résultat, l'Allemagne s'est vue contrainte de renforcer les contrôles aux frontières entre les deux pays afin de limiter les flux migratoires. Cette situation, comment va-t-elle se répercuter sur l'économie de la Suisse à long terme ? La crise des réfugiés constitue une catastrophe humanitaire de grande envergure. À ce stade, il est vraiment difficile d'évaluer son impact potentiel sur l'économie. De toute évidence, l'effet positif résultant des flux migratoires, notamment l'augmentation des dépenses réelles, sera de courte durée. À plus long terme, vu l'ampleur de ce phénomène, l'intégration des migrants sur le marché du travail est tout simplement impossible. Cela constitue indubitablement un défi majeur pour l'économie. Merci de vos commentaires, Roland. Restez à l'écoute de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.